La ligne 95, au centre des préoccupations. Ce bus qui relie les habitants du haut de l'Estac au reste du 16e arrondissement de Marseille risque d'être remplacé par une navette sur demande. Et ici, à la Villa Bellevue, en haut de la montée Pichou, les peintres de la maison d'artistes se sentent directement concernés. La plupart d'entre eux sont retraités comme Christiane, créatrice de l'association des peintres de l'Estac, pour qui le changement de cette ligne serait regrettable. La ligne 95, ça permet aux gens, aussi bien de la montée des Iris que les gens de la montée Pichou, de descendre à l'Estac et de faire les courses élémentaires. C'est un quartier qui est absolument pas équipé, il n'y a aucun commerce, rien du tout. Et la population vieillit beaucoup. Quand je peux conduire, ça va, mais quelquefois j'ai eu des périodes où j'étais handicapée et je descendais avec la navette. Et on ne se laissera pas faire, on ne va pas nous l'enlever, le 95. Un combat qui est soutenu par les élus. Et dans la mairie du 15 et 16e arrondissement de Marseille, Marie-Blanche Amoulot, qui est à la base de la création de cette ligne en 1998, a trouvé une oreille attentive. Pour elle, le remplacement du 95 par une navette à la demande n'est pas une solution adaptée. On ne peut même pas dire que ça pourrait fonctionner parce que les publics qui utilisent la navette ou qui sont des cibles potentielles ont des besoins totalement différents. Sur le secteur, il y a pas mal de personnes, de femmes seules, il y a beaucoup de veuves et il y a beaucoup de personnes qui ne conduisent plus du tout. On ne veut pas prendre le risque de mettre en place un service qui va effectivement isoler les personnes âgées. C'est pourquoi Nadia Bouguinseur, maire du 15 et 16e arrondissement de Marseille, souhaite accompagner les habitants dans les discussions avec la métropole. Sur cette question-là, on ne transigera pas parce qu'on considère que ça n'est pas un transport de confort, mais un transport qui est indispensable aux habitants des Hauts de l'Estac et qu'on ne peut pas envisager d'assigner à résidence des habitants. Si on revient sur des acquis et qu'aujourd'hui le quotidien des habitants se trouve impacté négativement par cette concertation, on le dira haut et fort. En réaction, la métropole tient à souligner que le plan, soumis à concertation, n'est pas figé. Dans un communiqué, elle rappelle qu'elle compte sur les contributions des Marseillais pour mener une analyse approfondie afin de fixer le projet avant juin 2023.